Voilà, donc après ce que nous avons partagé, voici la suite maintenant. Comment comprendre les différents tempéraments pour vivre une vie de couple vraiment harmonieux. Ce partage également m'a beaucoup aidé à me comprendre d'abord moi-même, à me connaître moi-même. Et quand on arrive à définir, à faire un peu le contour de qui on est, on sera à même de comprendre l'autre en face de nous. Et comprendre l'autre, c'est tellement difficile parfois. Mais en même temps, si nous arrivons à comprendre notre conjoint, comment il fonctionne, comment il est, ça va aider l'harmonie dans le couple et alors là, le bonheur conjugal va se manifester. Alors, un aperçu rapidement sur les tempéraments. Le tempérament est défini comme la matrice de base avec laquelle nous avons été créés. Et Dieu nous a créés avec certaines tendances, chacun de nous. Nous avons certaines tendances, des forces naturelles, mais aussi des faiblesses. Et en partageant ces différents tempéraments tout à l'heure, vous allez remarquer que tout le monde est parfait, tout le monde a de très 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 bons côtés, mais également tout le monde a aussi des faiblesses. Le tempérament et le caractère, c'est deux entités différentes. Le tempérament, c'est la méthode. Quand j'ai compris ça, ça m'a fait du bien. C'est la méthode que Dieu a choisie pour créer la variété. Créer de la variété. S'il n'y avait pas ces tempéraments, tout sera morose, tout sera terne, parce qu'on va se ressembler tous. Il n'y aura pas... Si tout le monde était clément, je ne sais pas si la vie aurait été belle. Mais le tempérament, c'est justement ça qui fait, c'est les ingrédients de Dieu, c'est ce que Dieu met pour établir des variétés sur la terre. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est la personnalité qui est influencée, notre personnalité, influencée par les choses de la vie. Les choses de la vie que nous rencontrons et ces influences extérieures, voilà l'ensemble des choses qui viennent influencer notre personnalité pour créer le caractère que nous sommes. Et c'est souvent cela, mes amis, quand nous entendons quelqu'un qui dit « c'est mon caractère, je ne changerai pas », moi je dis non, nous pouvons changer. La personnalité est là, mais les influences extérieures peuvent être changées. Notamment, voyez-vous, l'éducation donnée par nos parents. L'Église, le pasteur, la Bible, notre engagement en tant que chrétien, tout ça, ce sont des influences extérieures que nous avons reçues. L'école, les études que nous avons faites, l'influence de nos amis, l'environnement autour de nous. Et ajouter à cela, la collectivité, la société autour de nous, les expériences que nous-mêmes nous avons faites dans notre vie et notre nature en tant que homme ou femme, et le vécu de tous les jours, tout cela contribue à donner l'homme ou la femme que nous sommes, c'est-à-dire notre caractère. C'est pour cela que c'est possible que notre caractère puisse évoluer. Et le meilleur de tous les caractères, nous savons, c'est d'épouser le caractère de Christ, d'être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est, je pense, notre souhait à nous tous. Je disais tout à l'heure, il y a 4 types spécifiques de personnes, de tempéraments. Il y a les mélancoliques, il y a les flegmatiques, il y a les sanguins, il y a les colériques. Et ces amis, mes bien-aimés, dans cela, nous nous retrouvons tous ici sur la terre. Certes, dans ce que nous allons voir, il n'y a pas vraiment sanguin, ou bien colérique, ou bien mélancolique, ou bien flegmatique. Il y a toujours une influence, un mélange, mais il y a quand même toujours un tempérament un peu qui pointe plus que d'autres. On dira, oui, cette personne, elle est colérique, ou bien cette personne, elle est sanguine, ou bien cette personne, elle est mélancolique ou flegmatique, mais à l'intérieur quand même, on va retrouver en dessous, on va retrouver d'autres de ces tempéraments-là accolés aux autres. Quelques raisons, 6 raisons rapidement, pour lesquelles
toute personne devrait connaître son tempérament. J'aimerais qu'à la fin, si ce n'est pas encore fait, j'aimerais qu'à la fin de ce partage, que nous puissions dire, que je puisse dire, que vous puissiez dire, voilà, mon tempérament est à peu près comme ça. Parce que là, cet après-midi, vous n'allez pas échapper. Vous allez voir quelque chose. Connaître notre tempérament nous permettra, savoir quel genre de personne nous aurons naturellement tendance à épouser. Parce que généralement, nous allons vers un peu celui qui est différent de nous. Prendre conscience de nos forces naturelles. Dieu nous a créés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des tendances, avec des forces, mais également prendre conscience de nos faiblesses naturelles. Il y a des faiblesses. Et si je reconnais, si je sais quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses, je vais travailler au niveau de mes faiblesses pour m'améliorer. Parce que j'ai déjà mes forces. Une autre raison encore, connaître mon tempérament me permettra d'accepter et de composer avec mon partenaire conjugal, avec mon conjoint. Si je connais comment je suis, qui je suis, quel est mon tempérament, ça va m'aider. Et ça va aider également. Ça va m'aider à composer avec mon épouse, à composer avec mes collaborateurs, ceux qui sont différents de moi. Une autre raison, cela aussi me permettra d'accepter et de composer avec les gens avec lesquels je travaille, ou bien j'entretiens des rapports sociaux, professionnels. Je suis pasteur, ce travail m'a énormément aidé dans le travail d'équipe avec mes collaborateurs. Parce que j'ai réussi à définir à peu près mon profil, qui je suis. Et également, cela vous aidera à pardonner aux personnes qui vous blessent. Et ce n'est pas évident. Dans la vie, d'une manière ou d'une autre, nous allons rencontrer des gens qui vont chercher à nous blesser ou bien des choses qui vont aller un peu mal. Voilà, donc maintenant, cela est posé. Nous allons prendre chaque tempérament et essayer de définir. Que signifie pour nous avoir un époux ou une épouse sanguin ou sanguine? Nous allons voir maintenant les forces d'un mari sanguin. Voilà, je prends Paul, il s'appelle Paul. Ce mari, Paul est un homme vraiment avec le tempérament sanguin. Paul, il est bruyant, il aime parler. Quand Paul est là, tout bouge. Il parle avec une grosse voix. Paul parle avec un dynamisme, mais il est chaleureux. Paul est amical, il aime partager la vie. Pour lui, la vie, c'est la vie. Il est gai. Paul est toujours gai. C'est rare de voir Paul déprimé. Paul, c'est un homme extraverti. Il va vers tout le monde. Paul aussi est très bavard. Il parle. Et quand il prend la parole, dans un groupe, on n'entend que Paul. C'est sa force. Il est très enthousiaste. Il va entraîner très facilement les autres. Il sait stimuler les autres. Il sait entraîner les autres et il aime communiquer. La communication, la communion, c'est la vie de Paul. C'est un homme très tourné vers l'extérieur. Et Paul dira très rarement, ça c'est les côtés très forts de Paul, en tant qu'homme, un mari qui a ce tempérament sanguin. Paul va dire très rarement les choses vicieuses, les choses sur les autres. Il n'aime pas critiquer. C'est un homme qui va facilement parler, dire ce qu'il a à dire. Et Paul, il va s'exprimer en racontant des histoires. Il aime faire rire les autres. Dans sa gaieté, il emporte les autres avec lui. Il a tendance à attirer l'attention du public. Vous arrivez dans un public, dans une foule, vous allez voir, vous allez reconnaître Paul tout de suite. Il parle à haute voix, les gens se retournent pour voir, mais qui est en train de parler? Ça, c'est le sanguin. Ça, c'est le sanguin. C'est un homme gai. Il est amical.
il est chaleureux, il est enthousiaste, il cherche l'amitié, il stimule. Et si c'est un chef d'équipe, waouh, il fait bouger son équipe. Et quand, non seulement un mari comme ça dans la maison, c'est une énorme bénédiction. C'est une énorme bénédiction. Un chef d'équipe, je le disais tout à l'heure, un leader dans l'Église qui est de la tendance de Paul, un sanguin, ça bouscule, ça pousse les choses en avant. Je m'arrête vraiment sur ça pour que nous puissions apprécier la force d'un mari sanguin. C'est une bénédiction. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a peut-être un Paul ici au milieu de nous, ou il y a peut-être un Paul qui est en train de m'écouter, eh bien, non seulement Dieu a donné ses forces naturelles à Paul, mais malheureusement, au moment de la chute, et c'est là que nous devons comprendre. Ça, c'est ce côté créationnel au début. Voilà comment Dieu a donné le tempérament sanguin avant la chute pour que l'homme, Paul, un sanguin, il soit un homme chaleureux. Il emmène la chaleur humaine dans les relations. Il est amical, il est gai, il bouscule les autres, il pousse les autres, il parle plus que les autres, non pas pour s'attirer le regard. Il est enthousiaste. Il est celui qui va stimuler ses enfants, sa maison, l'œuvre de Dieu, là où il est placé. Il aime communiquer. Il se sent mal quand c'est pas... Voilà. Et il n'aime pas parler mal des autres. Mais malheureusement, après la chute, le péché va entacher ce beau tempérament. Et j'aimerais partager très rapidement avec vous les faiblesses du mari sanguin, de Paul, le mari sanguin. Le mari sanguin, il va manquer de discipline. Il aura tendance un peu à exagérer dans ce qu'il dit. Au lieu de voir une sardine comme ça, il va voir une sardine assez... voilà. Parfois, il est un peu désordonné. Il a un tempérament, certes enflammé, mais pas souvent de la bonne manière. Il sera susceptible d'être infidèle en raison de son instabilité. Il n'est pas... Voilà. Il manque parfois aussi de volonté pour cadrer les choses, pour faire avancer les choses. Au niveau des finances, Paul, le mari sanguin, aura tendance à être indiscipliné par rapport à l'argent et va dépenser n'importe comment. Parce que son cœur est ouvert, il voit ça, il veut offrir ça, il veut faire ça. Et Paul n'a aucune contrainte et dépense souvent. Et ça peut jouer au niveau du couple, ça peut jouer au niveau de la famille. Paul peut être un homme pauvre malgré de bonnes opportunités qu'il a, parce qu'il manque de stabilité profondément. Ce côté est venu comme est fractionné dans sa vie. Sur le plan émotionnel, Paul sera trop émotif. À un moment donné, vous allez voir Paul pleurer, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. C'est fini, ça s'arrête. Paul se mettra très facilement en colère, mais aussi Paul pardonne facilement. Et quand il a pardonné, c'est fini. Pour lui, c'est fini. Il ne garde pas quelque chose dans son cœur. Peut-être aussi, il peut être sujet au changement d'humeur comme ça. Sur le plan spirituel, Paul va manquer d'organisation. Cette discipline de prier, de faire, parfois ça peut manquer à Paul. Au niveau relationnel, Paul peut passer facilement d'une personne à l'autre. Il aura beaucoup de peine à approfondir, à aller profondément dans les relations. Et dans ses engagements, il peut perdre facilement d'intérêt. Peut-être infidèle et manquer de volonté, en particulier si sa femme n'est pas intéressante. Ça, c'est très important. Pour le mari sanguin, il doit sentir, en cherchant à donner un peu son profil ainsi, il peut dire « mon cœur, je dois travailler sur mon cœur, je dois travailler sur mes émotions, je dois travailler au niveau des finances, là où les faiblesses se feront sentir. »
Et aussi dans le foyer, souvent Paul sera un peu désordonné, il va jeter ses affaires ça et là, hein, il aura moins tendance comment on appelle ça, à ranger, voilà. C'est un peu, nous venons de voir très rapidement les forces et les faiblesses du mari sanguin. Et si, pendant que je parle, un mari se reconnaîtrait dans ce tempérament, j'aimerais d'abord dire que ce tempérament, ce n'est pas du pur. En chacun de nous, il y a un pourcentage de sanguin, un pourcentage de colérique, un pourcentage de flegmatique, mais il y a toujours un tempérament maître. Il y a toujours un tempérament maître. Alors, Paul, qui est un mari sanguin, n'a pas à dire, ben oui, dis donc, il y a ce beau côté et il y a ce côté les faiblesses doivent être travaillées, et c'est comme ça que pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur moi au niveau, même les points faibles de ma vie, j'ai travaillé dans la prière. J'ai travaillé dans la prière pour rééquilibrer et me retrouver avec quelques tempéraments que je savais qui me faisaient défaut dans ma vie. Voilà, donc ça c'est le mari sanguin. Nous allons prendre maintenant l'épouse, une femme sanguine, les forces d'une femme sanguine. Je vais chercher un prénom. Qui peut me donner un prénom? Voilà. Esther. Esther est une femme sanguine. Elle est adorable, elle est populaire. C'est une meneuse. Ça bouge, Esther bouge. Elle est la personnalité la plus facile à repérer dans la foule. Un peu comme Paul, voyez-vous. C'est ce genre de personne. Esther parle beaucoup. Elle rit souvent. Et quand elle rit fort. Elle attire les regards. C'est la joie de vivre. Et Esther, s'exprime avec beaucoup de gestes. Esther est toujours occupée. Elle va sans cesse vers les gens et les occupe avec de grandes histoires. Elle aime raconter des histoires, elle aime parler, elle aime entretenir la relation. Quand les autres personnes la regardent, parfois elles peuvent se demander, mais est-ce qu'il lui arrive d'être fatiguée? Elle a de l'énergie à donner, Esther. Esther est douée pour créer les réseaux. C'est vraiment une femme de relation. Elle se fait facilement des relations et connaît pratiquement tout le monde. Esther arrive quelque part tout de suite, eh bien Esther va dire bonjour à tout le monde. Esther va chercher à connaître son entourage. Ça, c'est ce tempérament de femme sanguine. Elle est la meilleure amie de tout le monde pratiquement. Et elle aime sincèrement tout le monde. C'est ce cœur-là, ouvert, qui cherche les relations, qui établit. Les compliments la stimulent. Et quand les autres lui parlent, l'appellent, lui donnent de bonnes paroles, ça la stimule encore davantage. Et quand elle est blessée dans ses sentiments, elle ne garde pas rancune. Ça, c'est beau, hein? Voilà, je vais rapidement, voilà le tempérament d'Esther. Esther, la femme sanguine, les côtés forts, les forces de la vie d'Esther. Et s'il y a des femmes, des mamans qui ont ce tempérament, je dis waouh, chapeau, c'est bien. Vous apportez la chaleur. Si c'est une femme de Dieu, une leader dans l'Église qui a ce tempérament, waouh, le réseau qu'elle crée va avancer. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Je continue encore un peu sur Esther, la femme sanguine. Elle est spontanée. Elle s'excite facilement et elle peut décider sur un coup de tête de faire quelque chose. Et tout à l'heure, nous allons toucher les faiblesses. C'est une femme spontanée. Et parfois, elle, avant même de parler, je ne vais pas avancer d'abord, avant même de penser la chose, elle a déjà, ça sort dans sa bouche. Elle s'excuse facilement quand elle réalise qu'elle a tort. Elle est bavarde. Généralement, c'est une bonne oratrice. Généralement, les femmes sanguines, c'est de bonnes oratrices. C'est de bonnes enseignantes.
Parce que quand elle commence à parler, elle captive son auditoire. Je continue encore. Son objectif primordial dans la vie, c'est de s'amuser. La vie est belle. On peut résumer cela comme ça. La vie est belle. Elle est motivante, Esther, la femme sanguine. Elle peut pousser les autres à l'action. Elle attend toujours le meilleur des gens et de la vie. Elle aime souvent les couleurs vives. Parfois, bien aimé, dans nos manières de nous habiller, on peut discerner un peu le tempérament, notre tendance dans la vie. Bon, maintenant, tout le monde s'habille en noir, tout est sombre, c'est pas la même. Mais généralement, on peut, dans ce que la façon de nous habiller, on peut discerner. Et voilà, j'y suis moi-même. On peut discerner. Esther, la femme sanguine, elle est créative dans son habillement, dans sa coiffure, dans les couleurs. Elle accepte facilement les autres. Elle ne passe pas son temps à réfléchir sur ce qui se cloche chez les autres, les personnes qu'elle rencontre. Elle se concentre plutôt sur ce qui va chez les gens. Elle est positive. Elle croit toujours qu'il y a de meilleur au sujet de chaque personne. Elle répand rarement les mauvaises rumeurs, les ragots. Ça c'est pas Esther, la femme sanguine. Dites avec moi, waouh, c'est beau, hein? Quelqu'un, une maman comme ça, dans la maison, ça fait du bien. Ça fait du bien. Elle ne raconte pas les choses, elle accepte les choses. Elle ne cherche pas à aller par-ci, par-là, à fouiner le nez. Non. Ça, c'est le côté, les forces de la femme sanguine. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu a créé les tempéraments pour établir la variété sur la terre. L'homme sanguin a ses côtés forts. Malheureusement, la chute est venue pervertir quelques points, quelques côtés forts et les côtés faibles. Nous les avons vus. La femme sanguine a ses côtés forts, ses forces dans la création originelle. Nous venons donc de partager. Néanmoins, il y a les côtés faibles. Les côtés faibles que nous allons remarquer également dans la femme sanguine, comme le mari sanguin Paul, Esther, la femme sanguine, elle est trop bavarde parfois. Les gens de la peine disent, mais ce n'est pas possible, elle n'arrête pas. Elle se demande souvent pourquoi les autres se taisent tout le temps. Pourtant, elle parle tout le temps. Elle a tendance à exagérer dans le but de faire de l'effet parfois. Elle est permissive. Elle peut laisser ses enfants se comporter n'importe comment et ne va pas prendre au sérieux les signes du danger qui peut menacer son couple. Parce qu'elle est trop portée et parfois ça peut paraître léger dans sa vie. Elle aura tendance à éviter la confrontation, Esther, la femme sanguine, en remettant à plus tard les résolutions des problèmes. Elle est consciente, mais elle n'aime pas, parce que ce qui compte pour elle davantage, c'est la relation et non pas les problèmes. Et elle est oublieuse parfois. Elle ne se souvient ni de certains rendez-vous ou bien des calendriers très importants que dans son foyer ou bien sa propre vie, elle peut avoir. Elle est peu fiable, enthousiaste au départ, mais absente au moment de passer aux actes. Elle aura de la peine à se mettre au mouvement, au moment où vraiment on doit payer un prix pour aller jusqu'au bout. Elle ne fait pas souvent attention aux détails. En tant que ménagère, elle sera un peu désordonnée. Elle n'aime pas faire le ménage et sa chambre est souvent en désordre. Voilà à peu près le profil, les faiblesses que nous pouvons trouver chez la femme sanguine. Elle est envahissante, certaines personnes ne la supportent pas parce que quand Esther arrive, c'est Esther qui arrive. Et voilà, quand en tant que maman ou bien épouse, vous avez un tel tempérament, c'est le moment de travailler dans la prière. Ça, ce n'est pas jeter la pierre à Esther, la femme sanguine, mais c'est au contraire pour que cela aide Esther
à prendre conscience de « j'ai des forces, waouh, j'ai des forces, j'ai quelque chose de formidable. Je peux, dans l'église, dans mon lieu de travail, l'équipe que je conduis, je peux emmener mon équipe bien loin. Je suis chaleureuse, j'ai quelque chose de beau. » Mais ces faiblesses-là, je dois les travailler dans la prière. Je dois me dégager de cela pour aller plus loin. J'espère que je me fais comprendre, et c'est comme ça, mes amis, que dans un couple, si Esther, en tant que femme, épouse sanguine, elle se connaît, si Paul, en tant que mari, se connaît, eh bien, ça va énormément aider le couple, eh bien, parce que chacun va commencer à travailler sur ses faiblesses et certaines disputes vont disparaître tout simplement parce que nous nous connaissons davantage. Je passe au deuxième tempérament. Que signifie avoir un mari ou une épouse colérique? C'est donc le deuxième tempérament. Nous allons voir rapidement les forces d'un mari colérique. Je prends, notre ami André. André est un homme colérique. André a un tempérament bouillant. Il est vif, il est actif, il est pragmatique et volontaire. Il se suffit à lui-même et il est très, très indépendant. Je donne un peu le profil. Voyez-vous, déjà, il y a une différence entre le sanguin et le colérique. André, un homme colérique, un mari colérique, il est opiniâtre. Il prend facilement des décisions pour lui-même et pour les autres. Et souvent aussi, il va prendre les choses en main. Tout de suite, il prend les choses en main et il décide et il va de l'avant. Comme le sanguin, il est extraverti, mais pas à l'extrême. L'activité le stimule et pour lui, la vie, c'est l'activité. Travailler, bouger, c'est la vie pour lui. C'est la vie pour lui. Il n'a pas besoin d'être stimulé par son environnement, mais c'est lui qui influence, qui stimule son environnement par ses idées, par ses projets, ses objectifs, ses ambitions. André, un homme colérique, il a de l'énergie, il a de la volonté, il veut avancer. André, il se lance rarement dans des activités sans but, parce que son esprit est pragmatique, il est vif. Et ça, c'est un bon côté. Il est capable de prendre des décisions judicieuses et instantanées et de mettre au point des projets intéressants. Ça c'est André, le colérique. Il ne se laisse jamais influencer parce que les autres pensent. C'est un homme très volontaire. Et quand il est sur un chemin, il commence quelque chose, peu importe ce que les autres vont dire, André va rester sur ce qu'il a dit, ce qui est dans sa tête. C'est un peu un têtu, le colérique. Il est un peu têtu. Il prend des positions fermes. Il milite souvent contre les injustices sociales. Il ne se laisse pas décourager par les problèmes, mais au contraire, les problèmes le poussent à trouver des solutions. Waouh! C'est un homme qui il avance, et rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter notre ami André, le mari colérique. Il est tenace. Il réussit souvent là où d'autres ont échoué, parce que les autres se découragent et abandonnent. Tandis que notre ami André, le colérique, il va résolument de l'avant malgré, envers et contre tout. C'est un leader né. Et dans l'Église, quand on a un homme comme ça, c'est une bonne chose. Mais attention, il y a le côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons le voir, pour équilibrer et permettre à chacun de nous de travailler sur lui. C'est un leader né. Dans le monde des affaires, on le qualifie de leader né fort. C'est des gens qui ont une très forte personnalité. Ils influencent les autres. Ils poursuivent des valeurs utiles et productives de la vie. S'il est chrétien, c'est un chrétien très doué. C'est vraiment quelqu'un de dévoué qui il sera toujours là quand voilà. Je continue toujours sur le mari, sur notre ami André.
il est quelqu'un de très ouvert et d'honnête, et même parfois trop. Au niveau des finances, André est un chef de file qui a du succès. C'est un grand pourvoyeur. Il ne veut pas que sa femme et ses enfants manquent de quoi que ce soit. Ça, c'est un homme qui a vraiment une volonté, un désir de faire du bien, et l'énergie, le tempérament qu'il a, eh bien, c'est de pousser à chercher le bien des autres. Si c'est un chrétien, dans sa vie spirituelle, c'est un chef de file, c'est un pionnier, c'est un bâtisseur, c'est un leader, vraiment un leader. Il travaille dur. Il a tendance à croire davantage en ses propres forces qu'en Dieu. C'est là où il y a la faille qui commence à se manifester. Et dans ses engagements, André est très engagé. Il est tenace. Comme je l'ai dit, André ne lâche pas. Même si les difficultés sont là, André va avancer. Dans le foyer, ça ne va pas, André ne lâche pas tout de suite. Ce qui lui permet de réaliser des choses, même lorsqu'il n'est pas doué, André va chercher les solutions, André va aller jusqu'au bout. Oh, j'aime un mari comme ça. J'aimerais avoir un leader comme ça, un collaborateur de ce genre. Mais, comme on l'a dit, André également, en tant que mari de tempérament colérique, André a également ses faiblesses. Les faiblesses de André. Ses émotions sont dans le domaine le moins développé. Le moins développé. Au niveau des émotions, André est très instable. Il ne compatit pas facilement aux problèmes des autres et ne montre n'exprime pas naturellement de compassion. C'est quelqu'un qui, les autres, on va le qualifier de quelqu'un de dur parce que c'est comme s'il ne comprend pas les autres. C'est comme s'il avance, il bouscule tout. André est souvent embarrassé, voire même dégoûté par les larmes des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va pleurer comme ça à tout bout de champ et il va se montrer insensible aux besoins des autres. Ça, vous voyez déjà un peu ce profil-là de cette personne. Sa plus grande faiblesse, c'est la colère. André, comme un homme colérique, la colère, très facilement, André va, il va se mettre en colère. Et les colériques sont des personnes parfois hostiles. J'ai eu à travailler avec. Et si tu ne te connais pas, un homme colérique peut te déstabiliser. Mais si tu sais comment tu es et qui tu es toi-même, eh bien, en sachant ce qu'il a et les faiblesses de la personne, eh bien, tu peux aider le colérique à améliorer sa vie et aller de l'avant. Ils se servent souvent de leur colère, comme d'une arme pour obtenir ce qu'ils désirent. Souvent dans une équipe, ou bien parfois dans le foyer, le colérique qui va se mettre en colère pour faire taire l'autre et pour avoir ce qu'il désire. Et ça, ce n'est pas bien, parce qu'il ne se rend pas compte que leur éclat de colère effraie souvent les autres, et même parfois dans une équipe de travail, cela peut se passer. Le mari colérique est capable de faire du mal volontairement à quelqu'un et de s'en réjouir. Sa femme a souvent peur de lui et il a tendance à terrifier ses enfants. Les colériques ont tendance à garder rancune longtemps. C'est ce qui est paradoxal. Le sanguin, quand il a été blessé, il exprime. Si c'est réglé, c'est réglé. Mais le colérique, souvent, ça ne passe pas tout de suite, jusqu'à ce que la colère soit atténuée, le pardon soit réellement vécu, la guérison soit vécue. Je continue toujours sur les faiblesses du mari colérique. Il est du genre à claquer les portes. Vous entendez, clac, ça passe. Ou bien à taper du poing sur la table. Ou bien au feu rouge, ça ne bouge pas, il klaxonne tout de suite. Ça, c'est le tempérament de celui-là. Eh bien, quiconque qui se trouve sur son chemin l'empêche d'avancer ou n'atteint pas le niveau de performance qu'il attend de lui, eh bien, cette personne peut faire facilement les frais de sa colère. Il a souvent, et au niveau de sa santé, certaines personnes de ce genre, vers la quarantaine, ils sont malades.
malade au niveau des ulcères. Et ça, c'est démontré. Ça, c'est démontré. Les colériques, ils auront tendance à se moquer des autres facilement. Et ils peuvent faire des remarques très critiques qui peuvent froisser ceux qui manquent d'assurance et décourager les moins combatifs. Parce qu'ils sont trop sûrs d'eux. Ils ont quelque chose, pour eux, le côté faible, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas entendre. Pleurer, ça l'énerve. Il ne voudrait pas montrer ce côté où les larmes coulent, etc. Ça, ce n'est pas son genre. Le colérique va laisser souvent derrière lui une série de traumatisés et des gens blessés parce que les autres tempéraments plient face au traitement qui leur inflige. Et c'est là où, quand on est papa ou papa colérique, ou bien un leader, un pasteur colérique, nous avons à travailler ces mauvais côtés pour qu'il y ait un équilibre qui va énormément bénir notre foyer et bénir également l'œuvre de Dieu. Le colérique, il est le plus affectueux, pas dans le sens de dire, oui, mais c'est quelqu'un qui est très, à l'intérieur de lui, très sensible dans le sens il ne peut pas montrer facilement son affection devant les autres. Et lui dire démontrer son affection publiquement devant les autres, ça va lui vraiment le mettre mal à l'aise. Ça va poser des problèmes. Et c'est le genre, le jour du mariage, c'est les grandes embrassades, mais après, il ne va pas démontrer facilement dans les jours qui viennent son affection, son amour facilement à son épouse. Si ce n'est que peut-être un anniversaire qui arrive, un deuxième anniversaire, au grand jour, il va le manifester, mais après, c'est sa présence pour lui, je suis dans la maison, cela suffit. Et ça, c'est les côtés faibles. Vu ce que nous avons dit tout à l'heure, la femme a de grosses oreilles pour entendre cela. Toujours un peu dans ce sens, le mari colérique, eh bien, il est si souvent obstiné et il désire tellement faire ce qu'il a envie de faire qu'il peut recourir à la ruse pour obtenir ce qu'il veut, et ça, c'est dangereux. Sur le plan émotionnel, il a du mal à comprendre les choses émotionnelles et à s'y identifier. Je parlais tout à l'heure des larmes, tristesse. Il ne connaît pas. Lui, il dit, mais ça, c'est quoi ça? Sa femme pleure, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il aurait tendance plutôt à la booster pour que ça avance comme d'habitude, mais il y a des moments où on est contraint, on est forcé d'admettre que l'autre n'est pas comme nous. Il a un problème avec la colère et le pardon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est capable de poursuivre son idée sans trop se soucier de ce que ressent son épouse. Et ça, c'est un point très important à travailler dans le couple. Il est extrême dans ses émotions, il est soit bouillant, soit froid, et il peut entrer dans une grande fureur et exploser de colère. Et ça, dans le foyer, nous devons travailler. Voyez-vous, combien de bons côtés, combien de bonnes forces dans chaque tempérament, mais également le travail à faire sur soi. C'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, tant de divorces. Parce qu'on se contente simplement, oui, on s'est dit oui, c'est terminé, on est sous le même toit, on partage le même lit, mais le travail n'est pas fini. Parce que nous avons besoin de continuer le travail sur nous. Le colérique a besoin de continuer le travail sur lui. Le sanguin a besoin de continuer le travail sur lui. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Pour éviter malheureusement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les séparations, les divorces, les enfants laissés pour compte, etc. Je touche maintenant les forces de la femme colérique. Ah non, attendez, excusez-moi, je suis revenu. Voilà, les forces d'une femme colérique. Eh bien, allez, donnez-moi un prénom là. Hélène, voilà. Hélène, une femme
colérique. Elle prend les choses en main. Même quand elle mène tout le monde à la baguette et c'est comme vraiment un gendarme. Elle a un tempérament très fort, Hélène, la femme colérique. Elle est du genre à faire bouger les choses, à faire en sorte que les choses arrivent. Hélène est une battante. Hélène va se battre. Elle est très énergique et ouverte. Et elle a toujours de nouvelles idées. Ça, c'est le côté fort. Hélène est autoritaire. Elle peut se montrer très agressive et dominatrice. Les hommes la considèrent comme une menace, tandis que les femmes sont contrariées par elle, la jugent et ont souvent envie de la remettre à sa place, parce qu'elle fait peur aux autres. Elle a un tempérament, elle est très forte, elle est courageuse, elle est convaincue de pouvoir faire ce qu'elle a décidé de faire. Elle a quelque chose à l'intérieur d'elle, elle ne plie pas facilement devant les circonstances. Même quand elle rencontre des obstacles, Hélène, la colérique, va continuer de croire fermement qu'elle va y arriver. Il y a des femmes comme ça, il y a des mamans comme ça, il y a des épouses comme ça. Déterminées, elles voient la vie comme une série de problèmes à résoudre et des défis à relever continuellement. Voilà notre chère Hélène, la femme colérique. Elle a souvent du mal à rester à la maison avec ses enfants après avoir quitté son lieu de travail. Ça, vous le sentez quand parfois il y a des femmes, après que son travail est terminé, elle a de la peine à rentrer à la maison. Pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à la maison. Les tâches ménagères, ce n'est pas tellement son... parce qu'au travail, quand elle est au travail, c'est un peu la bataille. Il y a les autres, il y a un défi. On lui confie des tâches et elle bouge, elle fait quelque chose. Mais à la maison, ça devient un peu... on se lasse. Hélène, la femme colérique, souvent, c'est une militante. Elle réalise les maux de la société, les injustices de la vie. Elles se sont obligées de remettre les choses en ordre. Elle veut faire quelque chose. Et souvent, mes amis, vous allez voir les tempéraments des personnes qui militent, généralement, les colériques font partie. Parce qu'elles ont ce souci au-dedans d'eux de changer les circonstances. C'est une productive, elle est très productive, elle travaille dur. Hélène va poursuivre des objectifs et elle est énergique. Elle a tendance à mener une vie exceptionnellement productive. Et beaucoup de femmes colériques comme Hélène réussissent et vont très loin dans leur carrière. Elles ont souvent envie d'être plus qu'une épouse ou une mère parce qu'elles ont besoin d'être productives. Elles ont tendance, malheureusement, à négliger leur famille. Hélène, elle est ouverte, elle est honnête. On n'a pas besoin de se demander ce qu'elle pense ou ressent parce qu'elle le dit ouvertement. Hélène, elle est très ouverte. Elle ne cache pas ses sentiments. Elle a une telle volonté, elle n'a peur de personne. Et elle va dire les choses. Que cela plaise aux autres ou pas, elle dit les choses. Elle a souvent d'excellentes idées qui peuvent être ignorées simplement à cause de la manière dont elle présente. Les autres ne l'acceptent pas trop à cause de son élan, son excès d'énergie. Je finis avec le côté fort, les forces d'Hélène. Hélène est dotée d'excellentes capacités en matière de discipline. C'est une femme très disciplinée. Elle dit clairement ce qu'elle attend et elle dégage une autorité, une assurance que les enfants respectent. Généralement, les femmes d'Hélène, la femme colérique, c'est des enfants très, très, très posés, très bien éduqués, souvent utilisés par Dieu. Hélène, avec ses idées brillantes, elle peut proposer de très bonnes solutions
dans des situations très précises. Elle est très éveillée au niveau des pensées. Toutefois, les gens ne veulent ni l'écouter, ni mettre en œuvre ses idées, parce qu'ils prennent souvent un malin plaisir à s'opposer activement à ses projets. Et elle est souvent une chrétienne, elle aussi, dévouée. C'est vraiment une femme dévouée, hein, et elle avance avec. Hélène est énergique. Elle peut aider à générer des finances dans son foyer. Chers amis, nous venons de voir très rapidement, ça pourrait nous prendre du temps pour décortiquer et féliciter ce tempérament tellement fort. Nous en avons besoin. Dans l'Église, nous en avons besoin. Dans les foyers, Hélène, la femme colérique, a sa place. Il y a ce côté positif, mais également le côté négatif. Hélène, comme elle fait peur aux gens, dans son tempérament, elle aura tendance à faire peur aux autres. Elle est impopulaire. Elle peut être très admirée de loin, mais détestée de près. On parle d'Hélène au loin, waouh, dis donc, elle est formidable, etc. Mais quand on s'approche d'Hélène, on aura peur d'Hélène. Elle se met facilement en colère. Hein? Et elle peut se montrer méchante envers son mari, ses enfants, même les gens, même des gens étrangers. Elle peut facilement, parce qu'elle est très directe, elle parle, elle ne mâche pas ses mots. Elle dit ce qu'elle a à dire et puis c'est fini, tant pis pour les conséquences. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, vous le savez, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est l'un des points faibles dans la vie d'Hélène. Elle exerce un contrôle sur sa famille par la colère, par l'intimidation. Elle peut se montrer dure et blesser les sentiments des gens, hein, par un langage dur, une attitude sévère et dénuée d'amour. Hein, j'en passe. Hélène est centrée sur elle. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne s'intéresse qu'à elle. Hélène peut se montrer méchante. Hein, souvent, elle peut se montrer méchante. Hélène parfois se sert des gens et ne prend pas le temps de se faire des amis. Parce qu'elle, par son tempérament, par la force de qui il est, elle repousse plutôt qu'elle n'attire les gens. Ses projets et ses accomplissements l'occupent tellement, hein, et n'a pas le temps de donner du temps aux autres autour de lui. Hélène est autoritaire, elle apparaît comme une madame je sais tout. Elle ne donne pas l'impression qu'elle peut apprendre des autres. Et ça, c'est des points difficiles, hein, dans le couple où Hélène aura de la peine à accepter les remarques que son mari peut lui faire, et voilà. Et Hélène n'est pas trop douée non plus pour les tâches ménagères. Hélène est accro au travail, ce qui fait, si la sanguine c'était beaucoup plus la joie de vivre, voilà, la gaieté, l'amusement, Hélène, c'est le travail. C'est le travail, elle est accro du travail. Elle peut faire des heures supplémentaires. Mais quand il est à l'extérieur, mais quand il s'agit des tâches ménagères ou les tâches plus terre à terre, hein, de la maternité, Hélène se comporte soudainement comme une paresseuse. C'est pas son point fort. Hein. Et Hélène n'est pas tendre. Elle n'est pas douée pour montrer de l'amour et de l'affection. Hélène est franche, je l'ai dit tout à l'heure, et à la langue parfois un peu plus acérée. Elle peut paraître insubordonnée. Elle est très critique. Elle parle direct. Hein, et même parfois, tout ce qui concerne le rapport sexuel, ce n'est pas tellement son côté fort. Hélène peut se montrer plus agréable envers son patron, au travail, envers son pasteur, parce que c'est des gens à l'extérieur. Mais si jamais le patron devait l'épouser, le patron découvrirait une autre personne. Hein? Et c'est une femme forte qui essaie de dominer et de diriger son mari, et de diriger tout, dans tous les domaines. Elle
elle peut prendre certaines décisions importantes sans demander l'avis de son mari. Elle lui dit naturellement, elle lui dit quand tout est fait, et c'est elle qui dicte ce qu'il faut faire, etc. Quand dans un couple, cela se passe ainsi, je dirais le couple est en danger. Hélène, la femme colérique, doit travailler sur elle. Je finirai sur ce point. Elle peut se montrer rancunière envers son mari. Elle peut être si occupée à d'innombrables activités à la maison que son mari va se sentir un peu négligé, et même elle peut trouver des choses à faire, même pendant la nuit. Et son mari dit, mais je ne suis pas désiré. Et ça peut malheureusement conduire à des problèmes de scission, de difficultés dans le couple. Nous sommes en train, mes amis, de poser des fondements pour la guérison du couple. Vous vous êtes mariés pour le bonheur, pour vivre vraiment le bonheur. Et ce que je suis en train de partager sur les sanguins, sur les colériques, si cela vous concerne, les points forts, merci Seigneur. Les points faibles, je dois travailler sur mes points faibles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.